Bien bonjour tout le monde qui a écouté Tibika Parole que nous n'y a si relation nous et avec bon Dieu. C'est un plaisir pour le pasteur Josias de vous souhaiter donc la bienvenue dans votre émission Bonne Nouvelle. La dernière fois, au travers des propos du roi David dans le psaume 139, nous avons compris que Dieu est omniscient, c'est-à-dire que Dieu le Créateur connaît toutes choses, passé, présent, à venir. Il connaît nos pensées avant même que nous les formulions en parole ou en action. David nous a aussi parlé du Dieu qui est omniprésent, l'unique Dieu créateur, sauveur, Seigneur, le Dieu amour, le Dieu de justice, le Dieu de bonté, de miséricorde, de compassion, et j'en passe. Il est partout, à un tel point que rien de ce qui se passe sur la terre, dans l'univers, ne peut lui échapper. Quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre obédience, l'unique Dieu créateur ne vous demande pas une autorisation pour exister. Il est le « Je suis ». Que nous ne le voulions pas, nous dépendons du Dieu omniscient qui est le seul à nous prêter gratuitement l'air que nous respirons. Que nous ne le voulions pas, nous sommes gestionnaires pour le compte du Dieu omniprésent qui est le propriétaire de la terre et de ce qu'elle renferme. Poursuivons notre réflexion en écoutant les propos donc de David dans le psaume 139 à partir du verset 13. Je cite : « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi. » Fin de citation. Après s'être baladé dans la création pour parler de l'omniscience et de l'omnipotence de Dieu, le roi David fait un focus sur sa personne, plus précisément sur son corps, sur sa destinée. David confesse ce qu'il est, en tant que personne, dans le corps qu'il a. Cela relève du Dieu omnipotent. David nous présente donc Dieu comme étant le Dieu qui est tout-puissant. Aussi vrai que cette toute-puissance se révèle naturellement au travers de la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 1er. Aussi vrai, cette toute-puissance se révèle au travers de la créature que vous êtes, madame. Cette toute-puissance se révèle au travers du corps que vous avez, monsieur. Oui. Au-delà des explications scientifiques et rationnelles que nous pouvons avancer sur la conception, sur la vie du fœtus, sur la naissance d'un enfant, David nous invite à considérer tout cela dans la perspective du Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Oui, madame, je vous invite à reconnaître dans votre esprit que le Dieu Tout-Puissant vous a donné un corps qui est admirable. Oui, monsieur, je vous invite aussi à confesser dans votre esprit que vous avez un corps appréciable qui est un don du Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons passer des heures à contempler les merveilles de la nature. Nous pouvons être fascinés par l'ingéniosité de la création. Dans tout ceci, ne soyons pas des cordonniers mal chaussés. Apprenons à apprécier le joyau de la création que nous sommes, que nous possédons. Une créature si merveilleuse, à savoir un esprit dans un corps admirable. Je propose d'apprécier cet extrait du chant Dieu Tout-Puissant, interprété par Sébastien Demré. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre,
Ce n'est pas évident de parler de soi, surtout de la valorisation, de l'appréciation du corps que nous avons. Je peux comprendre qu'il soit difficile de confesser cette parole. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous savez, celui qui fait cette déclaration, à savoir donc le roi David, il n'a pas toujours eu une juste appréciation de lui-même. David n'a pas toujours eu une bonne estime de sa personne. Lorsqu'il était pourchassé par le roi Saül, qui en voulait à sa vie, il déclare en 1 Samuel 24, verset 14, « Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuit-il? Un chien mort? Une puce ?» Vous entendez bien? David s'est traité de chien mort et il s'est vu comme une puce. Il arrive que la pression extérieure, le matraquage publicitaire, les commentaires acerbes des uns et des autres, le jeu des comparaisons peuvent contribuer à ternir l'image de soi, l'estime de soi-même. Cela peut générer une difficulté majeure à s'accepter tel que l'on est. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous vivez intérieurement un tel mal-être, si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, laissez-moi vous dire que tout n'est pas fini. Le Dieu omnipotent qui vous a créé, qui vous a façonné dans le ventre de votre mère, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé dans le choix de votre sexe. Il ne s'est pas trompé dans la pigmentation de votre peau, encore moins dans la couleur de vos yeux. Il ne s'est pas trompé dans la qualité de votre chevelure, ni dans la taille que vous avez. Il n'a pas commis une erreur dans la date de votre naissance, ni dans le choix de vos parents, ni dans la culture qui vous a façonné. Vous n'êtes ni le fruit du hasard, ni un accident de la vie. Aux yeux du Dieu Tout-Puissant, votre vie a une raison d'être, votre destinée a un sens. C'est à ce titre que David déclare « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Les jours qui vous sont destinés sur cette terre sont devant le Dieu Tout-Puissant comme un livre qu'il lit. Rien n'est caché devant lui. Comprenez que la vraie estime de soi, la vraie appréciation de sa personne, de son corps, de son esprit, ne vient pas de son propre fond intérieur comme un autodécret. Quand votre regard sur vous-même, quand l'estime que vous avez de vous-même s'aligne sur le regard que Dieu porte sur vous, alors vous vivez intérieurement, mais aussi dans votre corps, cette harmonie qui vous invite à faire la déclaration de David. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Comme David, il vous est possible, madame, de même pour vous, monsieur, de passer d'une mauvaise estime de soi à une reconnaissance de l'œuvre admirable que vous êtes. Le processus est simple. Selon Paul, qui déclare en Romains chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous ne pouvez pas croire ce que les autres disent de vous-même d'un côté et en même temps aspirer à une estime de votre personne identique à la valeur que Dieu vous donne. Une transformation est donc nécessaire et cela passe par un renouvellement de votre intelligence, ou plus singulièrement de votre système de pensée, une redéfinition de vos valeurs. Ce processus vous permet d'être en phase avec la vision, le projet que le Dieu omnipotent a pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voulez en savoir plus sur ce processus de renouvellement de votre intelligence? Puisque vous le souhaitez, je me tiens à votre disposition dès maintenant et durant toute la semaine au 06 90 92 77 71. Envoyez un SMS, un WhatsApp. N'hésitez pas à appeler au 06 90 92 77 71. Juste avant de recevoir le premier appel, le pasteur Josias vous souhaite une bonne semaine en proclamant « La paix de Dieu soit avec vous » pour une meilleure saison.